Invité d'ici en direct depuis Le Quattro, donc ce vendredi midi à la mi-journée, Jean-Pierre Martin, élu adjoint à la proximité et aux travaux depuis 2001 à la ville de Gap. Bonjour. Bonjour Samir et bonjour à tous les auditeurs d'ici Radio. Alors on va faire le tour de la question et notamment de la proximité. C'est essentiel pour une commune, pour une petite préfecture finalement dans un département en France. Le tour des quartiers, c'est une visite de proximité cet après-midi que vous allez effectuer avec le maire de Gap, Roger Didier, quartier Gap Sud-Est. Présentez-nous en quelques mots. Oui, tout à fait. Cet après-midi, nous effectuerons dans le cadre de notre politique de proximité un des points essentiels justement de nos engagements dans ce cadre-là, c'est-à-dire une visite de quartier. Ce sera la 138e visite que nous effectuons depuis que je m'en occupe. Donc c'est quelque chose de très intéressant et qui nous permet de rencontrer les Gapençaises et les Gapençais sur leur lieu de résidence pour essayer, dans la mesure du possible, d'améliorer les conditions de vie au quotidien dans les différents quartiers. Donc cet après-midi, nous sommes sur le canton de Gap Sud-Est avec 3 points de rendez-vous. Il faut savoir que dans ces visites de quartier, en fonction des saisons, ce sont 3 ou 4 points de rendez-vous qui sont proposés aux Gapençaises et aux Gapençais, ce qui veut dire que si on multiplie par le nombre de visites, depuis que nous faisons de la proximité, que nous avons mis en place cette politique de proximité, c'est plus de 500 points de rendez-vous qui ont été proposés à nos concitoyens. Alors qu'est-ce qu'on évoque avec les habitants justement sur le terrain lors de ces visites de proximité ? On évoque tout ce que l'on peut évoquer dans le cadre de la vie municipale. Il est vrai que dans mes délégations, j'ai en priorité la délégation aux travaux, mais dans le cadre des visites de proximité, on évoque bien évidemment les questions de travaux, on évoque des questions foncières, en particulier dans les lotissements, on évoque le nettoiement urbain, les ordures ménagères, on évoque beaucoup, parce que c'est d'actualité en ce moment, la sécurité routière, on évoque l'éclairage public, etc., etc. Je suis, si vous voulez, le rapporteur auprès des différents services de tout ce qui est dit et de tout ce que ressentent les Gapençaises et les Gapençais dans leur quartier. Alors c'est une obligation, c'est pas un automatisme finalement dans les quartiers de faire de la proximité quand on est élu ? C'est un automatisme, mais je pense que de la façon dont on pratique la proximité, nous, dans notre équipe municipale, c'est une façon complémentaire de ce qui se fait normalement. C'est-à-dire qu'il y a les visites de quartier, mais à côté de ça, c'est un suivi au quotidien de toutes les actions. J'ai également des rendez-vous réguliers avec les syndics d'immeubles, avec les associations de lotissement. Je réponds quotidiennement aux mails, aux courriers, au téléphone. Je reçois des gens au service technique. Donc vous voyez, la proximité, c'est quelque chose vraiment de bien particulier et sur laquelle nous avons mis un accent fort dans le cadre du mandat municipal. Alors concrètement, les chantiers, bien évidemment, la voirie, les travaux, la circulation, ça fait partie des préoccupations au cœur des Gapençais et de généralement tous les habitants. Ce qui est en termes de voirie, justement, on en est où en termes de travaux dans Gap, sur la commune, là, actuellement ? Vous savez, Gap est une ville de montagne, donc on fait très peu de travaux de voirie en période hivernale, ce qui veut dire que là nous sommes aujourd'hui à la mi-novembre et que notre programme annuel de voirie arrive à son terme. Voilà. Nous sommes maintenant dans la phase de finition de certaines opérations de voirie. Vous en avez l'exemple en particulier sur la route de Marseille avec les derniers coups de pioche, on peut dire, et les dernières zones de goudronnage au niveau de la piste cyclable. Nous avons le square derrière la caisse d'épargne, là où se trouvait l'ancien le mode de pesage de la ville de Gap qui est en train d'être refait. Nous avons terminé un certain nombre d'opérations sur la première phase du jardin Givaudan. Oui. Et puis il y a encore quelques petites opérations de goudronnage à droite, à gauche. Mais malheureusement, nous ne sommes pas une ville de la Côte d'Azur où nous pouvons 12 mois sur 12 faire des travaux de voirie. Jardin Givaudan, il reste encore 2-3 ans de travaux, d'aménagement avec la fontaine ? Non, il ne reste pas 2-3 ans. Il reste encore une bonne année de travaux. Et on espère bien qu'à l'automne 2014, on pourra faire une inauguration digne de ce jardin qui fait déjà
un grand succès auprès des personnes qui le fréquentent, puisque depuis la mise en service des aires de jeu, vous avez pu le constater, il y a beaucoup de monde déjà qui fréquente cet espace et les nombreux bancs publics qui ont été installés. Bernard Givaudan, dont on a fêté les 6 ans de sa disparition cette semaine, vous gardez qu'est-ce que vous gardez en mémoire de ce maire qui se voulait proche des gens également par rapport à la proximité? Mais voilà, vous avez tout dit, hein. Bernard Givaudan, était un maire proche des gens, hein. Il était, comme l'est d'ailleurs Roger Didier actuellement, comme l'a été également M. Bernard Raymond, je pense que c'est un point fort des différents maires qui se sont succédés depuis des décennies sur la ville de Gap, c'était d'être proche des gens, de les rencontrer dans leur quartier, de les recevoir bien évidemment quand l'occasion est nécessaire, mais c'était surtout d'être à l'écoute et surtout de concerter. Et c'est dans le cadre de ces concertations que nous avons abouti d'ailleurs sur pas mal d'opérations de travaux et d'aménagement de notre ville de Gap. Quelle opération récente vous avez fait justement, que vous n'aviez pas forcément prévu, mais que les habitants vous ont fait remonter? Dernièrement et tout dernièrement, par exemple, lors d'une réunion publique que nous avons fait pour la sécurisation du secteur de Cerf-Violant, des gens m'ont rappelé que le chemin des Chênes à la Touronde avait besoin de goudronnage. J'ai pu, dans le cadre du budget supplémentaire, faire inscrire cette opération et le goudronnage du chemin des Chênes a été inscrit. Il en est de même pour la réfection, par exemple, des escaliers des escaliers piétons, hein, qui relient la rue de Tour de Fave à la rue du Drac. Ce sont des opérations qui n'étaient pas inscrites au départ dans le cadre du programme annuel de réfection de voiries et de trottoirs, et puis qui ont été rajoutées à ces opérations parce qu'elles ont été demandées en proximité. Il y a justement des points positifs. Est-ce qu'il y a des points négatifs également? C'est-à-dire des habitants, quand vous allez les voir, qui râlent. On avait vu qu'il y avait eu quelques soucis par rapport aux HLM dans les quartiers du Forest. Quels sont les points négatifs qu'on pourrait avoir sur la proximité qui manquent encore sur Gap? Non, la question ne se pose pas comme ça parce que vous me parlez des HLM. Les HLM et les interventions au niveau des espaces privés ne sont pas de la compétence des services communaux. Alors il est vrai que dans le cadre des visites de proximité, je suis souvent interrogé sur certains points et je sers tout particulièrement de relais auprès des organismes concernés. Je prends l'exemple pour des interventions sur les routes départementales. Je prends contact après avec le service des routes du Conseil général, avec ERDF, avec GRDF quand il s'agit de réseau gaz, quand il s'agit de réseau d'électricité et tout particulièrement de repeindre par exemple des façades de postes de transformation qui sont en mauvais état dans certains lotissements. Au niveau des HLM, bien évidemment, des gens viennent me voir dans les quartiers, viennent nous voir, puisque monsieur le maire est souvent à mes côtés, pour nous parler des HLM. Et là, bien évidemment, je prends contact avec le maire lui-même, puisqu'il est aussi président de l'OPH, bien évidemment, mais avec sa directrice pour que je sois le relais parfait. J'ai eu l'occasion également d'être le relais au niveau de la Poste et de demander à la Poste d'installer, puisque c'était la demande dans les visites de quartier, un certain nombre de boîtes aux lettres dans des points précis. Ça a été le cas, par exemple, il y a quelques mois, sur le secteur du domaine du lac. On va évoquer, donc on fait un petit tour des quartiers en 2 minutes, le Rochasson, Gap Sud, où on en est, et par rapport à ces visites de proximité également, Jean-Pierre Martin. Le Rochasson notamment. Le Rochasson, ça sera l'objet de la prochaine visite de proximité vendredi prochain. Alors pourquoi 2 visites consécutives? C'est que la visite du Rochasson que nous avons décalée à vendredi prochain aurait dû avoir lieu il y a 3 semaines, mais nous avons dû la décaler à cause du conseil communautaire qui s'est déroulé sur la ville de Gap. Donc on a décalé un petit peu, ce n'est pas grave. Donc il y a encore une visite de proximité sur le secteur du Rochasson où nous aborderons les points spécifiques à ce quartier, mais avec bien évidemment toujours la circulation qui est actuellement un des points essentiels
des demandes de nos concitoyens, mais nous aborderons également tous les points qui concernent ce secteur, et en particulier sur le Rochasson, étant donné qu'on arrive en période hivernale, les questions qui concernent le déneigement, bien entendu. La circulation, il y avait cette inquiétude des riverains, notamment du côté des lycées, collèges, par rapport au projet de parking également. Il y a le projet de parking également derrière la Scale, la cour La Doucette. On en est où là sur ce dossier-là? Le dossier du parking de Bonne avance. La commission d'appel d'offres dont je fais partie va se réunir la semaine prochaine, justement, pour auditer les 3 candidats qui ont été retenus. Il y a eu un premier choix de candidature sur une douzaine d'entreprises qui avaient répondu. 3 sont retenus. Nous les recevons la semaine prochaine. Nous avons un certain nombre de questions, bien évidemment, à leur poser. Et suite à cette audition des 3 candidats, la commission d'appel d'offres proposera à Monsieur le maire de retenir telle ou telle entreprise pour des travaux qui devraient débuter courant 2014. L'inquiétude des riverains, vous l'entendez? Bien évidemment, bien évidemment. Nous sommes à l'écoute de tout ce qui se dit dans ce secteur. Monsieur le maire a reçu en particulier les riverains concernés de la rue du Jardin et des copropriétés qui se trouvent sur l'impasse Montjoie. Je pense qu'on va leur expliquer la situation, ils comprennent exactement ce qu'il en est. C'est tout à fait normal qu'ils aient des inquiétudes. Quand ils verront le projet, ils pourront s'apercevoir que par rapport à l'état actuel des choses aujourd'hui, il n'y a pas de grosses inquiétudes à avoir de leur part. Un certain nombre de projets importants, dont certains ont déjà été dévoilés au grand public, comme par exemple la réfection de la rue Jean-Aimard, la deuxième tranche du jardin du parc Givaudan, etc., etc. Donc je serai fier de pouvoir participer justement à ces futurs aménagements parce que j'aime ma ville et je pense que c'est aussi une ville qui est aimée par tous les Gapençaises et tous les Gapençais. Donc concrètement, on pourra compter sur Jean-Pierre Martin pour les 6 ans à venir? Ah, écoutez, ça dépend pas de moi. Sur votre volonté en tout cas? Voilà, moi ce que j'espère, c'est que quand monsieur Didier aura pris sa décision définitive de constituer une liste pour les élections municipales, qu'il sache que s'il fait appel à moi, il pourra compter sur ma disponibilité, il pourra compter sur mon engagement, sur ma fidélité à l'équipe municipale, et je serai fier de participer à nouveau, dans les rôles qui sont les miens, à une action municipale dans les années à venir. D'ici Radio, il est 12h58. Je vous remercie Jean-Pierre Martin, ici depuis le Quattro. Le Quattro où il y a tous les week-ends finalement des animations également. Tout à fait, le Quattro, vous savez, alors j'ai eu la chance dans le mandat précédent en tant qu'adjoint aux travaux de suivre les travaux du Quattro. C'était une expérience tout à fait extraordinaire. J'ai eu la chance dans le mandat actuel de participer au suivi des travaux de l'Alparena. J'ose pas vous dire quel sera le grand événement dans le mandat à venir. Dites-le moi. Ça sera la surprise. Merci beaucoup Jean-Pierre Martin.